Salut tout le monde, vous êtes sur Échecs et Politique, la chaîne qui mélange les échecs et la politique, ce n'est pas sale. Et ce soir, une petite musique tamisée, avec notre ami François, qui a fait des siennes. François Ruffin, qui surgit hors de la nuit. Ah bah on va en parler, de cette bande dessinée qui a un peu défrayé la chronique. Ah, sacré François, putain. Le melon. C'est la saison du melon, c'est peut-être pour ça. Je ne sais pas. Allez, on y va, on commence par les échecs. Je sais pas si le son ça va. Je crois que je m'entends. Allez, chess.com, tu marches. Et on joue contre le Brésil. On va jouer. On va faire le Zidane. Une belle photo de profil en face. Ok, il rentre dans l'écossaise, lui. C'est mon gars sûr. Je connais, je crois. Non, je connais plus. J'ai déjà rencontré cette variante, mais alors je n'ai aucun souvenir de ce qu'il faut faire. Sur pion prend, il y a cavalier prend, va bene. Sur cavalier prend, il y a cavalier prend, pion prend. Je sais pas si je prends du... Putain, la musique est forte, ça. La vache. Chopin, c'est piano forte, hein. Cavalier prend, pion prend. Je me retrouve avec des pions doublés au centre, mais est-ce que c'est grave? Je gagne un pion. Et pion prend. Bon, je vais garder mon cavalier. Allez. Je vais garder mon cavalier. Je pense que je vais jouer fou C4 pour taper là. On va pas inventer l'eau chaude. Là, c'est que ce pion est pas protégé, c'est ça. Hein. Ça m'embête par contre. Après, sur cavalier ici, je peux, mais là, je sais pas, je vais confirmer la prise. Hein. Putain, il prend de la dame. La vache. Ok. Pour l'instant, il est pas attaqué. Hein. On va préparer le roc. Du coup, ce pion, je vais peut-être le mettre là plutôt, pour l'instant. Ouais. Attends, comme ça blinde un peu là. Je vais roquer. Ça, c'est bien joué. On va mettre cavalier là. On va lier les cavaliers. Ouf, grand roc. Ouais, je suis pas sûr là pour toi. Je vais enlever madame du vis-à-vis du fou. Et on va pousser. Allez le roi. Dans sa gueule. Pardon. Hein. Pour l'instant, pas trop mal. Hein. On envoie les pions de manière assez agressive. Alors. Je vois plus beaucoup de cases pour son fou de case noire là. Ah si. Mais si, je suis con. Réfléchissons. Réfléchissez. Pion s'avance. Je pense que c'est le mieux. Hein. De toute façon, ça sert à rien de taper le pion. Oh, attends, ma tour, elle a une... Elle a un boulevard. Bon, lui, je l'échange. Ok. Alors. Je vais monter mon cavalier, attaquer sa dame. Faut que je fasse gaffe quand même, parce que là, on a joué très très vite. Je suis pas sûr de ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il joue vite quand même. Oh, j'ai pas genre cavalier échec. Et je prends la dame. Mais si, j'ai ça, j'ai une belle tactique là. Allez hop, au revoir, merci. Non, il a joué trop vite.
J'ai vu qu'il avait joué trop vite. Et là, il est en train de comprendre qu'il a perdu sa dame. Enfin, je sais pas s'il a compris. Puis là, il y a mat. Si je fais tour ici, j'ai mat. Tour à 8 mat. Oh là là, c'est sale. Il peut abandonner. Hein. Faut qu'il pousse ici. Est-ce qu'il va le voir? Non. En va. C'était bien. Allez. On en refait une. Ah, les Brésiliens, ça se mange vite. J'ai un message. C'est quoi ce message? Oui, on est amis. Mais j'ai déjà vu ce message, non? C'est mystérieux, c'est mystérieux. Ça va, on est remonté à 850 Elo. Parce que c'était défaite sur défaite. Il y a quoi, il y a une semaine? Attends, on va mettre un peu plus fort maintenant. Putain, j'arrive pas à régler le son. Hein. Là-dessus, il faut pousser ça. Évidemment, on gagne un temps sur le cavalier, on va pas se priver. Ouh. Alors. Je connais cette variante. Mais j'ai oublié. J'hésite. Je crois que c'est cavalier C3. Mais bon, tant pis, on va jouer ça. Honnêtement, je pense que c'était cavalier C3. Mais bon, on va quand même jouer ça. Après, j'ai fou ici, je crois. Attends, c'est quoi ça? Pion prend, cavalier prend, pion prend. Y'a rien. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Il a l'air sûr de lui en plus. Moi, je reprends du pion. Un pion au centre. Tous les jours, non? Naruto El Colas. Avec une photo de preuve comme ça. J'essaye pas de comprendre. Trop compliqué. C'est les amis. Trop compliqué là. Alors. Menace quoi là? Que dalle. On va quand même pousser espion. Putain. Il joue des coups, je comprends rien. Pourquoi il met sa tour là? Je sais pas, il a peur d'un truc. Bon, je vais roquer. Bon, c'est le statu quo. Je pense que mon cavalier va venir là. Je vais taper espion. Hein. Ah, c'est pour ça qu'il a mis sa tour ici. Oui, mais bon. On peut pas tout voir. Hein. Je sais pas, genre pion. Bah, finalement, mon fou ici, je suis pas sûr qu'il soit si bien que ça. Il met la pression sur le cavalier. Ouais. Et sur ce pion. Qui attaquait 2 fois. Ça rigole pas en face. Attends, je vais lui coller un échec déjà. Et je vais le laisser réfléchir. Alors, je suis dans la merde, c'est ça? J'ai dame ici qui défend tout.
J'ai dame ici qui défend tout. Ok, bah faisons ça alors. J'ai dame ici qui défend tout. Bah faisons ça. C'est très bien. Il pousse là. Attends, on va reculer ça. On fout de case noire qui va plus avoir de case bientôt. Oh, c'est serré. La partie est tendue. Ça joue bien, hein, 865. Naruto Shippuden. J'ai envie de dire. Et je vois aucune tactique. Je vois surtout que je vais me faire enfermer mon fou si j'échange pas. Je suis obligé d'échanger. Je vois aucune tactique, putain. Je vois zéro tactique. Et pourtant, c'est le moment d'en voir. Je vois que dalle. Putain, il faut vraiment que je trouve un truc. Je vois que dalle. Mon cavalier, je peux pas le recycler. Lui, peut-être. Ici. Pour faire quoi? Pour venir là? Et taper là? On va faire ça. Je vois pas d'autres... C'est fermé, hein. C'est des échecs là de qualité. Je vous mets... c'est du petit lait. C'est du saumon fumé, c'est du caviar. Hein, Nocturne de Chopin, échec de qualité. Ça change d'Hanouna. Hein. Il attaque mon fou. Mon fou qui va être... Bon, on va dire qu'il défend. Voilà, mon fou qui défend. Bon là, il veut clairement me l'enfermer, donc je suis obligé de pousser ce pion finalement. Ouais, je recule, qu'est-ce que tu veux faire? Là, lui, il va aller là. J'aime pas cette partie, hein. Comment je vais faire pour me débarrasser de ça, là? Oh là là, je vois rien. Peut-être que dame ici, maintenant, ça va être de la merde. Ou alors je pousse carrément. Ouais, mais il y a prise en passant. Alors, je fais ça. Je sais pas. Bon. Allez, on va mettre le cavalier là. Et après, on va pousser ça. Ah, ce pion, il est imprenable. Il est défendu 3 fois. Il sent bien que la structure, elle tient par là. Je vois une case pour mon cavalier, par contre, là. Ah ouais, en plus, il a fait ça. Ah bah, j'y vais direct. Hein. J'y vais direct. Mais où est-ce qu'il va aller après? Attends. Il y a cavalier ici, il y a tour ici. Et il va où ensuite? Ah, je peux pousser là pour l'instant. Non, je peux pas. Ok, je reviens. Putain, on a fait la moitié du chemin. On souffle. Moi, mon roi, il est bien à l'abri. Le sien, il commence à... Bon, il faut passer par là. Hein. Là, ça commence à être ouvert aux 80. Je pense que je vais jouer tour C1 dans pas longtemps. Ça va chier. Déjà, je vais pousser là. Il va jouer dame ici. Tu es fou, mon grand. Tu es fou.
prendre de l'espace. Il a pris de l'espace, je veux prendre de l'espace. Tour ici. Peut-être je pousse là, puis on prend, cavalier prend, j'attaque la dame. Je sais pas où elle va, ici peut-être. Et j'ai rien. Putain, mon fou, il est pas ouf, hein. Puis alors là, il est coincé là pour longtemps. Peut-être si je vire sa dame de la défense. Putain, il attaque madame, sérieux. Attends, je vais recycler ça là. Mais non, devant à côté du pion, mais quel enculé. Oh là là, pardon, hein. Mais quel con. Bah évidemment qu'il prend. Oh là là, ouais, allez. Attends, mais prends-la, la dame, il le voit pas? J'étais tellement concentré là pendant 1 heure sur cette partie de con là. Allez, j'abandonne. C'est bon. Allez, on en refait une. Ah, j'ai donné ma dame en un coup. Putain, elle était tendax celle-là. C'est quoi? C'est une française ça? Une pirque. 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 Allez, on va jouer des pions. Bon bah vas-y, je défends. Oh là là! Qu'est-ce que c'est encore que cette ouverture là? Qu'est-ce qu'il m'a fait lui? Ah ouais, putain. Il a pris. Ah ouais, il ferme tout en fait. Tu veux fermer? On va fermer. Hein. On va farmer même, j'ai envie de dire. Ah, je vais jouer 2 fois mon pion dans l'ouverture. Mon fou dans l'ouverture, c'est nul, non? Ouais, c'est hyper nul. Mais sur cavalier prend, j'ai dame prend. Et genre, j'ai dame prend, quoi. Salut Grim. Ça va? T'es déjà venu ou pas? Je m'en rappelle plus. Ouais, ça va très bien. Moi, ça va, je sais pas. Je joue une pirque. Old Benoni Défense, Semi Benoni Variation, Blocade Variation. T'es déjà venu ou pas sur la chaîne? Je me rappelle plus. Grim. Ok, bah bienvenue. Bienvenue à toi. Bah voilà. Je me présente, François Ruffin. J'ai un melon gros comme une citrouille. Et je vais sauver la France. Je vais rassembler les bourgs et les tours. Et là, je joue contre un Américain, Cheese 26 Drama. Il a bugué, je crois. Il a bugué. Qu'est-ce qui se passe sur Dame Échec? Rien. Je crois qu'il a bugué quand même. On a perdu l'Amérique. On a perdu l'Amérique. Ah, on a retrouvé l'Amérique. Alors, il a joué ça. Madame, messieurs, bon sous. Putain, et ça gueule Chopin des fois.
C'est la musique romantique. Hein. T'entends rien pendant 10 minutes. Et puis d'un coup, c'est le grand déballage. Alors, sur Fou Échec, j'ai quoi là? Et franchement, sur Fou Échec, j'ai quoi? C'est imparable ça? Ah non, mais il y a Cavalier Prend, je suis con. Ah non, mais Fou Échec, Cavalier Prend, Dame Échec. Ça déroque ça, non? Je tenais à vous dire qu'être payé au SMIC est tout à votre honneur. Ouais, bah ouais. J'avais envie d'être proche de mes concitoyens. Ouais, il est payé au SMIC, mais je crois qu'il a d'autres revenus. Hein. Sinon, je pense qu'il a d'autres revenus, l'ami François. Bon, bah au moins on a déroqué le roi, tu vois. J'ai peur quand même de m'avancer trop, non? Genre, sur Dame Échec, là. Et un roi s'en va. Non, mais je peux pas mater avec une seule pièce. Et mon cavalier est un peu keblo quand même. Hein. Va falloir faire des trous dans le gruyère. Je vais pousser ça. Je vais préparer ça, je pense. Salut Ferrari, purée, ça fait pas si longtemps que ça, finalement. On s'est vu il y a une semaine, non? 2 semaines? Tu vas bien? Ah, il joue dame ici. Bon, allez, j'y vais. Hein. J'y vais pour le plan. Oh, j'ai tellement pas regardé pourquoi il avait joué ça. J'y vais pour le plan. On défonce le centre noir. Non, il y a 2 semaines, sinon ça va très bien. Ouais, voilà, c'est ça, 2 semaines. 1 semaine, 2 semaines. 6-7. Tu penses que tu vas voter Ruffin? Non. Non, je pense pas que je vais voter Ruffin, non. Attends, il faut que je réfléchisse. Me déconcentrez pas avec vos questions, là. Je veux voter Ruffin, ça va pas, non. Après, chacun est libre de voter ce qu'il veut. Hein. Je vais pas me brouiller avec mes viewers. Attends, sur échec, il va faire quoi, là? Vas-y, jouez. Vas-y, allez. On est fou, on s'infiltre. Je m'infiltre dans le camp adverse. Oh là 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 là. C'est le moment d'ouvrir les lignes, non? Ah, c'est le moment d'ouvrir les lignes. Hein. Ah, c'est le moment, là. Ruffin, quel pourri ce mec. Attention, Grim. Je te préviens, Ferrari, il est de droite. Ruffin. Non, mais non, Ruffin, non. Non, mais non, il a aucune chance. Je vais pas voter Ruffin. Faut être pragmatique. Il a poussé, là? C'est chelou, non? Vas-y, moi je continue, hein. C'est l'avancée des pions. Ah, il donne le cavalier contre ce pion. Il est fou. Il joue à l'américaine. On peut pas comprendre. C'est un autre délire. Et là, je fais échec, là, déjà. Attends, pion échec. Il a quoi comme case? Ici. Dame échec. Ah, peut-être faire dame ici pour contrer. Bon, vas-y, je vais jouer tour B1. Alors toi, tu m'as pas l'air d'être le couteau le plus aiguisé. Oh, vous en... Eh, commencez pas. Eh. Commencez pas. Commencez pas. De toute façon, on va en dire du mal de Ruffin. Donc, Ferrari, je suis avec toi, là. Hein. Ça commence. Bah oui, t'es mal... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es le mal aimé. Moi, je t'aime bien, Ferrari. Parce que, déjà, parce que t'es un des premiers à être venu sur la chaîne. Et du coup, attendez, je vais mater ça sauvagement, non? Je vais faire dame ici. Et ça va être... Vous êtes des fadas. Toi, t'es du sud, Grim. Oh, j'avais pas vu ça, dis donc. Merde, voilà, vous me faites marrer et puis... Attends.
J'ai pas genre ça. Je sens que notre collègue est insoumis, je me trompe. Bah, Ruffin, il est plus insoumis d'ailleurs, hein, soit dit en passant. Soit dit en passant. Non, mais il faut absolument que je gagne cette partie, les gars, parce que là il a trop mal joué, j'ai pas le droit de perdre. Le problème, c'est que je vois rien. Il me reste 4 minutes pour tenter de comprendre ce que je dois faire. Et pas faire de conneries. Donc je viens vous voir après. Hein. Je vous laisse là, genre 30 secondes pour essayer de pas faire de grosses merdes. Comme j'en ai le secret. Je vois aucune tactique, putain. Bon, je vais mettre mon fou là. Histoire de libérer ma deuxième tour. Quitte à échanger. Ruffin, il a été insoumis pendant un moment, mais il l'est plus. Il a trahi. Il a trahi son camp. Il pouvait pas y avoir deux coqs dans le même poulailler, tu vois ce que je veux dire? Oh, mais lui, il veut me rendre service, c'est pas possible. Du coup, j'ai peut-être recyclé madame de l'autre côté, non? Parce que là, il y a du monde et là, il y a personne. Ouais, faisons ça. Ferrari toujours tendre avec la France insoumise. Alors. J'ai pas genre dame là. Et après dame ici. Après dame ici et dame ici. T'as le mec qui fait 36 tours. Tournicoti, tournicoton. Non, commencez pas avec les questions. Tu es pour quelle partie, mon très cher Ferrari? Commencez pas avec les questions qui fâchent. Moi, je suis comme François Ruffin dans le train. Hein. Je veux la paix. Hein. Bon, on va se séparer. On va échanger la tour. Les Républicains. Ben oui, mais non. Mais il est jeune, Ferrari aussi. Faut pas lui en vouloir. Il a le temps de changer. Ou pas. Je vais prendre du fou. Putain, il me reste 3 minutes au temps. Oh, je vais jouer dame ici. Oh là là, je vais me faire... Non. Attends, je vais pas me faire mater du couloir. On est d'accord. Ouais, faut... C'était de l'humour, Ferra. Évidemment que vous avez des opinions, les jeunes. Alors, mais moi, je... Alors là... Oh, il y a une fourchette, je l'ai même pas vue. Bah, je voulais sauver les miches à mon roi. On finit cette partie et après on va rentrer dans la politique, dans le dur. Ne vous inquiétez pas. D'abord, je lui montre à l'américain que c'est pas lui qui dirige le monde déjà. Enfin, j'essaye. Ok, sur... Je sais pas, dame là et dame là tout simplement. Pour mater. Mais si, en fait.
Sur Dame, ici, il fait quoi? Déjà, sur Dame, ici, il fait quoi? Il fait rien. Ok, on a gagné. Putain, en ce moment, ça y va, les victoires. Hein. J'aurais pas dire, mais... Hein? Bon, j'ai que 843 yellow, mais... mais ça y va. Hein. Mais je sais pas, il m'a fait une ouverture trop bizarre. Par contre, l'autre d'avant, il m'a bien niqué. Hein. Ouais, j'ai oublié que j'avais perdu, tiens, juste avant. Tant mieux si tu gagnes. Ouais, merci Ferrari. Ouais, c'est un peu le but. Hein. Ouais, le but, c'est de gagner, c'est sûr. Et aussi d'apprendre, de comprendre un peu. Ouais, il abandonne. C'est aussi de comprendre le jeu, le but. Mais bon, c'est vrai que des fois, c'est dur. Hein. Des fois, tu perds des parties, t'es nul. Tu t'en veux, quoi. Alors, on va parler d'Israël. Bon, Ferrari, tu fermes un peu les oreilles parce que je sais que ça va pas te plaire. Attention. Mais bon, il faut quand même dire ce qui se passe. Putain, j'essaie de régler le son, mais c'est catastrophique. J'entends trop ma voix. Israël va poursuivre le New York Times en diffamation pour une enquête sur les agressions sexuelles contre des détenus palestiniens. Le gouvernement israélien estime que l'enquête publiée lundi dans le quotidien américain, qui s'appuie sur des témoignages recueillis en Cisjordanie, relatant des agressions sexuelles commises par des colons, des membres de forces de sécurité, est à mon sens des plus odieux et falsifiés. Ça me rappelle la police d'un certain pays. Suivez mon regard. Israël va poursuivre le New York Times en justice à la suite d'un article dénonçant des abus sexuels généralisés contre des détenus palestiniens, annoncé jeudi le bureau de Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien et son ministre des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, ont donné instruction de lancer une action en diffamation contre le quotidien américain, selon un communiqué conjoint publié par leur bureau. C'est pas le Courrier Picard. Et c'est pas Fakir. C'est pas mon journal. C'est le New York Times. Le communiqué affirme que cette procédure est engagée à la suite de la publication par Nicolas Christophe dans le New York Times de l'un des mensonges les plus odieux et falsifiés jamais publiés contre l'État d'Israël dans la presse moderne, avec en plus le soutien du journal. Le New York Times a répondu que toute action de justice concernant cette chronique d'opinion, fruit d'un travail d'enquête approfondi, serait dépourvue de fondement. Cette menace semblable à celle proférée l'an dernier s'inscrit dans une stratégie politique bien rodée qui vise à discréditer l'information indépendante et à étouffer le journalisme qui ne correspond pas à certains discours, a réagi dans un communiqué Daniel Rhodes, porte-parole du journal. Violence sexuelle israélienne généralisée. L'enquête publiée lundi 11 mai sous forme de tribune par le chroniqueur Nicolas Christophe s'appuie sur les témoignages recueillis en Cisjordanie, occupée par les forces israéliennes depuis 1967. Près de 14 hommes et femmes affirmant avoir subi des agressions sexuelles commises par des colons israéliens ou des membres des forces de sécurité. Le reportage décrit un schéma de violence sexuelle israélienne généralisée contre des hommes, des femmes et même des enfants commises par des soldats, des colons, des enquêteurs du service de sécurité intérieure Shin Bet et surtout des gardiens de prison. Selon l'article, rien ne prouve que les dirigeants israéliens ordonnent des viols. Le ministère des Affaires étrangères israélien avait rejeté les accusations dès sa publication, affirmant que Nicolas Christophe s'était appuyé sur des sources non vérifiées liées à des réseaux affiliés au Hamas, et accusant le journal d'avoir délibérément choisi la date de publication afin de discréditer un rapport israélien indépendant sur la violence sexuelle commise par le Hamas lors de son attaque du 7 octobre 2023 contre Israël, publié le même jour. Les forces israéliennes ont arrêté des milliers de Palestiniens en Cisjordanie le 7 octobre 2023. Voilà. J'ai pas envie tellement de commenter. Je relate des faits. Hein. Sophia Ram veut qu'on ne diffuse plus cette image où elle disait génocide entre guillemets concernant ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie. Ah non, il y a le Sud-Liban qui prend dans la gueule. Je regarde pas Le Monde, je préfère Le Figaro. Ceux qui sniffent de la cocaïne, là. Alors, on a mis New York aux mains d'un musulman et voilà ce qui se passe. Et les résultats, après plus de 130 jours des mandats de Zoran Mamdani en tant que maire de la ville de New York, c'est l'équilibre budgétaire. Il a réduit les déficits économiques de la ville de 12 milliards de dollars à 0 $. Le maire dit qu'il a réussi sans faire aucune réduction sur les programmes sociaux. But we have balanced the budget without placing the burden on the backs of working New Yorkers. C'est marrant, hein, quand on met la gauche au pouvoir, en Espagne ça va mieux, à New York ça va mieux, c'est bizarre quand même. Hein. A
à 3 choses. 1. L'augmentation des recettes et du soutien des Cathy Hochul, incroyable, la gouverneur de l'État de New York. 2. La réduction des déchets et des économies. Bah oui, mais la droite elle est trop occupée à détourner des fonds, donc elle peut pas s'occuper de la ville. Hein. Réalisée à New York. Et 3. L'introduction de On sait très bien que les hommes de droite font de la politique pour s'enrichir. Hein. nouvelle taxe pied-à-terre. Celle-ci vise juste ceux qui ont une deuxième maison de luxe qui veut au moins 500 Dans la droite, je mets le Parti Socialiste, hein, pour ceux qui se demandent. millions de dollars dans la ville de New York. Cette taxe doit rapporter un demi-milliard de dollars. En plus, le maire est en train de réaliser aussi d'autres promesses de sa campagne. Pour l'instant, il a déjà annoncé la création des milliers de places destinées aux enfants âgés de 2 ans dans des garderies gratuites. Zoran Mamdani veut mettre en place un système universel des gardes d'enfants pour les enfants âgés de 6 semaines à 5 ans. Le maire de la ville de New York a également apporté des améliorations aux pistes cyclables, aux arrêts de bus et à d'autres domaines sociaux de la ville. Ouais, c'est ce que dit l'humanité, mais Bordeaux, première ville d'insécurité en France, dirigée anciennement par un écolo. Oui, peut-être. Mais bon, là, en même temps, c'est un peu du whataboutisme, ce que tu es en train de faire, Ferrari. On parle de New York, pas de Bordeaux. Puis après, je connais pas le dossier de Bordeaux, hein. Ah, mais la sécurité, c'est vrai que c'est vachement important. Hein. Oh, putain, on n'est pas... Moi, je me sens pas assez en sécurité. Hein, là, du coup, je me sens vite en insécurité, du coup, là. Putain. Je pense qu'il y a... Il y a certaines personnes dans les prisons de la police ou arrêtées par les policiers qui doivent se sentir aussi pas mal en insécurité. Les dirigeants politiques qui font la guerre aujourd'hui sont de gauche. Ah oui, bah oui, si tu viens de Bordeaux, forcément, tu connais mieux. Je sais pas, Bordeaux de loin, ça a pas l'air non plus d'être. En même temps, j'y ai jamais foutu les pieds, donc de loin, ça avait l'air quand même assez coté, non ? Des charges électriques, l'Union européenne n'interdira finalement pas les thérapies de conversion pour les LGBT. Non, mais vous avez le droit d'essayer de transformer les homos en hétéros, allez, c'est la fête. La Commission européenne a estimé mercredi qu'elle n'avait pas les moyens d'interdire les thérapies de conversion des personnes LGBT+, mais qu'elle pousserait à défaut les États européens à le faire. Ah, ils n'ont pas les sous. Plus d'1 million de citoyens avaient réclamé l'an dernier que l'Union européenne bannisse ces pratiques dans une pétition relayée par de nombreuses personnalités comme la chanteuse belge Angèle ou l'ancien Premier ministre français Gabriel Attal. Ah putain. Ah ouais. Thérapie lui, il est pour les minorités, mais pas toutes. Hein. Une thérapie de conversion assimile l'homosexualité à une maladie et prétend à tort pouvoir modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. Ah, je vous laisse débattre et je termine l'article. Elles peuvent prendre la forme de stage, de séances d'exorcisme ou encore d'électrochoc. La vache, des séances d'exorcisme. Putain. Mais le Moyen-Âge, c'était pas fini en 1492 ? Autant de pratiques qui n'ont pas leur place dans notre union, a souligné Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, devant laquelle flottait un drapeau LGBT+, mercredi. C'est une pratique honteuse, c'est une pratique inacceptable, il ne s'agit pas de soins, c'est une violence déguisée, personne ne devrait avoir à vivre ça, a appuyé la commissaire européenne Hadja Laïb, en charge de l'égalité. Thérapies de conversion sont pour l'heure complètement interdites dans 8 pays de l'Union européenne, la France, la Belgique, Chypre, l'Allemagne, Malte, le Portugal, l'Espagne et la Grèce. La pétition de mai 2025 relayée par le chanteur Pierre Demer, l'actrice Marie Papillon, de nombreux responsables politiques français réclamaient de l'Union européenne qu'elle les interdise à l'échelle du continent. Ça paraît logique. Mais Bruxelles estimait à ce stade ne pas avoir les compétences légales pour bannir ces pratiques efficacement. La Commission craignait de se heurter à des blocages juridiques ou d'empiéter sur les prérogatives des États membres. Elle va donc leur envoyer la balle. Ouais, mais enfin, je sais pas, ils arrivent à foutre des bouchons qu'on peut pas enlever à tout le monde, mais interdire les thérapies de conversion à coup d'exorcisme, non, ça, on n'y arrivera pas, ça. Elle va donc leur envoyer la balle en proposant en 2027 un texte qui recommanderait aux 27 pays de l'Union européenne de bannir ces pratiques sans toutefois les obliger à le faire. C'est une occasion manquée à regretter le groupe Against Conversion Therapy à l'origine de la pétition. Dans un contexte politique international, la montée des idées réactionnaires touche le monde entier, il y a urgence parce que l'Union européenne agisse. Bah ouais, on est assez d'accord. La réponse est aussi jugée trop timide par l'eurodéputée lesbienne Melissa Camara au vu des dommages et traumatismes causés par ces pratiques. Ouais, c'est de la torture, quoi. Alors, je ne considère pas comme étant de gauche personnellement.
Si on prend ton exemple, on peut parler alors d'une Union soviétique alors de la Chine. Bah, en fait, à partir du moment où un gouvernement est fasciste, il est plus de gauche, quoi. Même s'il se prétend de gauche, en fait. La gauche, c'est pas une histoire de parti, c'est une histoire d'idées. Je veux dire, Staline, il a détourné complètement l'idéologie de Karl Marx. Bon, bah le stalinisme, c'est pas de gauche. On va pas dire que Staline était de gauche. En fait, c'est pas parce qu'il y a une étiquette sur un truc que c'est vrai, quoi. Je prends, moi aussi, je peux faire du whataboutisme. Je prends un pot de Nutella et je mets dessus, je sais pas moi, crème de marron. Ça en fait pas de la crème de marron. Pour simplifier. Affaire Bruel, vous l'avez certainement vu il y a quelques secondes. Flavie Flament a déposé plainte pour viol contre Patrick Bruel alors qu'elle n'avait que 16 ans. Ah là, à mon avis, c'est mort. Autant les autres femmes, il y en a toujours pour dire ouais, mais là, c'est toujours pareil. Dès qu'il y a un mec qui a du pognon, il y en a toujours une pour l'accuser de viol. Mais là, Flavie Flament, tu vois, c'était un peu la présentatrice télé de tout le monde. C'était la meuf, on l'a tous vue dans notre poste de télévision. Tu vois, on lui fait confiance. À mon avis, là, le Patrick Bruel, il est fini, là. Un journaliste accuse Patrick Bruel de l'avoir violée en 91 alors qu'elle était mineure. Elle faisait partie des femmes ayant témoigné dans Mediapart sous pseudonyme. Le chanteur réfute ces accusations. Je parle pour la jeune fille que j'étais, je parle pour les autres femmes qui sont sorties du silence, déclare-t-elle. Voilà, il est fini, là. Non, mais il est fini, je veux dire, il est fini. Même si juridiquement il n'est pas condamné, il est fini, c'est terminé, quoi. Patrick Bruel, c'est fini. C'est comme on va pas lire l'article, hein. Vous le lirez si vous êtes abonné à Mediapart. Bon, Ferrari, tu le liras pas. mais je pense que ouais, non, là c'est terminé, là. Déjà, écouter du Patrick Bruel, ça va devenir très 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 compliqué, hein. C'est au moins aussi compliqué. C'est pas aussi compliqué que d'écouter du Noir Désir, parce que l'autre il a quand même massacré une femme à coups de poing. Mais là ça va être compliqué. Et aussi ceux de Saint-Denis. Ah là, il y a des joutes. Il y a de la joute verbale dans le chat. Ah, j'aime, il faut que ça saigne un peu. On n'a pas encore eu des noms d'oiseaux. Par contre, on n'insulte pas François Ruffin. Je m'en charge. N'insultez pas François Ruffin, je m'en charge. On avait déjà Sarkozy républicain en passant maintenant. Ah oui, c'est vrai que Bruel, il était... Bruel était de droite, évidemment, mais oui, c'était un gros soutien de salle, hein, Bruel, hein, soit dit en passant. Gros soutien. Réalité crue. Alors, on écoute un peu CNews. CNews qui sont... CNews. Alors, je sais pas, ça a été posté il y a 6 heures sur TikTok. TikTok, c'est communiste ? Perdre l'Empire. On a perdu le Mali. Écoutez, c'est juste le début. On a perdu le Mali, mais surtout ce qu'il dit juste avant, c'est très intéressant. On vient de perdre l'Empire. On a voilà. Je pense qu'il n'y a pas... perdu le Mali et on a M. Bagayoko en échange. Voilà la réalité crue de ce qui se passe aujourd'hui. Oh là 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 là. Malien à Saint-Denis. Dès que je vois Eric Nolot, je sais pas, ça me démange. Non, vous avez un maire français. L'autre, il essaye de modérer, mais il sait de toute façon, il est même plus dans la sauce. Il a la sauce au-dessus. Non, dites, il est français quand même. Hein. J'ai une malienne à Saint-Denis, mais vous êtes indésirable au Mali. On a été chassés du Mali. Et on se demande pourquoi. Ah putain, on a perdu l'Empire. Ah là, c'est vraiment, c'est le Mordor là. Il y a Dark Vador et... Ah putain. Allez. On va parler de François Ruffin avant ou après les échecs. Allez, je résiste pas. Non, je pense qu'on va faire toute la politique ce soir, puis après je ferai une ou deux parties d'échecs. Alors, François Ruffin qui a sorti une BD, mais super Ruffin quoi. Donc pour vous dire, en gros, j'ai pas trouvé les planches dans l'ordre. Mais c'est genre, il s'est passé une dinguerie dans le train. Genre, il y a une meuf qui avait payé son billet, mais qui avait pas été enregistrée et tout ça. Et donc, il y a 3 flics qui viennent et tout. Et lui, là, il fait... Ah non, c'est sur X, putain. On va pas sur X, hein. On peut zoomer ? On peut pas zoomer ? Oh là 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 là. Attendez, j'ai d'autres... Là, je peux zoomer là-dessus.
Mais il me met sur X, enfin. Comment on fait pour zoomer? Vous savez, vous? Ouais, peut-être comme ça. Oui, comme ça. Ah, moi, la technologie, ça me rend dingo. Bon, je vous la fais courte parce que... Donc, en gros, c'est le super blanc qui vient aider les Noirs et les Arabes dans le train, quoi. Regarde, regarde la pose. Avec ça, on voit là. On voit qu'il a le paquet en plus, hein. Désolé, je me suis un peu énervé. C'est bien que vous soyez intervenu parce que lui il dit ouais la police et tout, vous nous faites chier. Et l'autre il fait non, tu ne parles pas mal de la police. Il arrive et tout, super blanc qui vient éduquer les noirs dans le train pour leur dire non faut être gentil avec les policiers et tout. C'est quand même vachement important. Putain. Et il y a ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, il paye aussi, il paye parce que la meuf elle doit payer 11 €. Il vient, il fait non mais je vais régler. On peut pas laisser le train à l'arrêt de. Quoi? Vous avez arrêté le train pour 11 €? Tu vois, il est du côté de la France qui bosse. Il faut que ce train redémarre. Il faut que le capitalisme y tourne. Il faut qu'on aille bosser là-haut. Ah putain. Ah non mais... Ah là là, mais... Après, il y en a qui disent qu'il est de gauche, mais ils se rendent même pas compte Non mais regardez-moi ça. Regardez. Il y a rien qui va. L'autre, il est courbé. Tu vois, il est soumis. Lui, il est là. Il est 3/4 profil et tout. Oh là là. Avec la main là, mais qui se tient comme ça? C'est super blanc, quoi. Oh là 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 là. Non mais lui ça y est, il est finito hein. Il est finito. D'ailleurs il y a... Ah mais il fait pire que CNews en fait. Parce qu'au moins CNews tu vois ils se rendent compte. Ils savent qu'ils sont racistes. Tu vois ils sont honnêtes. Mais lui il s'en rend même pas compte. Donc évidemment il y a Daniel Obono qui a fait le parallèle entre Macron et puis Ruffin quoi. Alors, je suis désolé si je me suis un peu énervé, c'est bien que vous soyez intervenu. Voilà, il faut respecter l'ordre. Faut rester dans l'ordre. Toi, le prolo racisé, tu restes prolo racisé. Moi, le blanc, le super blanc, je vais venir t'éduquer, tu vois. Tu restes dans le train, tu respectes la police. Moi, j'ai payé les 11 €, voilà. Et je suis au SMIC. Je suis comme vous, ouais. Putain. Comment ça, j'exagère? Mais non, j'exagère pas, mais regarde. Attends, il y a celle-là, putain, il y a une autre image. Non, mais il a le melon de fou. Attends, regarde, il est là, il intervient. Je sais plus ce qu'il dit. Ouais, il faut que le train il redémarre. Mais non, mais ça va pas du tout. Non, ça, non. Oh. Ah non, ça va pas. Hein. Ça va pas, ça. Je sais pas ce qu'il va... Là, c'est la sauce, hein. C'est la sauce générale, hein. Non, c'est... Attends, on dit de Mélenchon qu'il a le melon... Bon, Mélenchon, il a un peu le melon, c'est sûr. Mais qu'il a le melon, Mélenchon. Mais Ruffin, c'est... Puis depuis longtemps, il est mégalo, ce mec-là. Hein. Il est hyper mégalo, hein. Attends, elle est où l'autre planche où on le voit... On voit vraiment la contre-plongée. Bon, là, il y a une belle contre-plongée. Il y en a une autre aussi. Non, il est... je sais pas, je pense qu'il l'extrême gauche en personne. Mais c'est bien l'extrême gauche. Enfin, dire que Mélenchon c'est l'extrême gauche, déjà c'est Ferrari qui exagère. Hein. Mélenchon c'est pas vraiment l'extrême gauche. Hein. Déjà pourquoi? Parce que la vraie extrême gauche c'est la révolution par les armes. Hein, c'est ça la vraie extrême gauche. Là, c'est pas du tout l'extrême gauche. Il passe par les urnes. Il est hyper républicain. Si Le Pen prend regarde Trump par exemple, c'est extrême droite parce que lui, une fois qu'il a perdu les élections présidentielles, il envoie du monde au Capitole et il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui se sont pris des coups de fusil, donc ils font des coups d'État. Tu vois, les extrêmes, ils font des coups d'État. Mélenchon, il fait pas de coups d'État, hein, c'est pas du tout l'extrême gauche. Ah, mais toi, tu penses que tu exagères pas, mais moi, je te le dis, je te l'explique. Je fais comme Ruffin avec les blancs, avec les noirs, tu vois. Moi, je fais pareil avec les jeunes. Je me mets comme ça, tu vois, je me mets comme ça et puis je te dis c'est pas l'extrême gauche. je monte mon paquet à tout le monde et je t'explique un peu la vie, tu vois, il fait pareil Ruffin. Ah ouais. Bon, on va faire des échecs puis après on va regarder un petit peu comme quoi... Oh là, c'est français ça. On va regarder à quel point Bolloré il a un petit peu tiré les ficelles de cette fameuse commission parlementaire, c'est ça, d'Aloncle visant l'audiovisuel public. Hein,
La HATPV cherche à savoir si le groupe Lagardère, contrôlé par Vincent Bolloré, a dissimulé ses tentatives d'influencer la commission d'enquête de Charles Allonclou. Oh non, oh il aurait pas fait ça. Des listes de questions avaient été envoyées aux députés avant audition afin d'alimenter l'offensive contre l'audiovisuel public. Oh, il aurait pas fait ça. Oh non, oh non. Oh il aurait pas fait ça. Oh non. Allez, on repart sur les échecs et après on s'intéresse à ça de particulier. Oh, je pense que Ruffin il a chié dans la colle. Il met pas antipathique parce que c'est pas vraiment un adversaire. C'est pas vraiment un adversaire politique de la gauche. Mais là de toute façon, ils sont la primaire de la gauche, mais ils font pitié, quoi. Ils font tous tellement pitié, mais personne va voter pour eux. Enfin, le pire, c'est Glucksmann qui ose même plus se présenter tellement il est foutu, quoi. Enfin bon. Non, faut dire qu'à part Mélenchon, je parle d'un point de vue, je parle politique, pas forcément de positionnement, d'un point de vue de la qualité. Ils sont tous aux fraises. Il y en a pas un pour. Bardella, il a rien dans le crâne, il sait rien. Il sait même pas parler français. Enfin, après ça, c'est pas le plus grave. Le Pen, elle était au-dessus, quoi, niveau. Ça se voyait, quoi. Elle avait l'héritage paternel. Qu'est-ce qu'il fait? Mais alors l'autre. Ouais, l'autre, c'est affligeant, hein. C'est affligeant. Hein. Comme quoi, les Républicains, ils ont peut-être encore leur chance. Hein. Bon, ça gagne un pion. Hein. J'ai madame bien placée. Ouais. Bon, je vais sortir mon cavalier là. Ça va défendre les pions. Je joue cavalier ici. Il veut roquer. C'est une sage décision. Si je fais ça... Non, ça sert à rien pour l'instant. Moi aussi, je vais roquer. Ah, il va roquer avant moi. Salaud! Après, ça me ferait rire, Mélenchon président à la scène internationale, comment tout le monde va nous détester. Et par contre, ah oui, Xi Jinping, mon ami. Ouais, bah... Ah, j'ai pas dit que Mélenchon était parfait. Du point de vue international, des fois, il me fait un peu flipper quand même. Mais bon, je sais pas. Puis, est-ce que je lui fais vraiment confiance aussi? Parce que c'est pas un Mitterrand numéro 2. Mélenchon. Hein? Est-ce que je mets madame ici? C'est peut-être un Mitterrand numéro 2, hein. Faut voir le programme de Mitterrand à l'époque, il était beaucoup plus à gauche que ce que propose la France Insoumise aujourd'hui. Hein. Je vous invite à vérifier. Hein. Beaucoup plus à gauche. Hein. Il va pousser là. Si je mets madame ici, il va pousser là, on est d'accord. Et là, s'il prend, je reprends du cavalier. Bon, il a quand même beaucoup ouvert devant son roi. Je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose. Mitterrand 2, alors les Greenpeace devraient avoir peur. Ouais, c'est quand même beaucoup d'étiquettes dans tes discours Ferrari. Ça marche beaucoup par étiquette, hein. Je sais pas si tu t'en rends compte. Pas beaucoup de... Pense à ça. Là, je reprends du cavalier, non? Ah, tu vois, j'ai dit du mal de la gauche ce soir. Finalement, je suis pas si terrible.
Pourquoi il donne un fou, là? Ah non, il donne pas un fou, je suis con. Jouer ça. Ah, je suis pas... Bah, tu vois, bah, vas-y, explique-moi cette histoire. De toute façon, je tiens pas particulièrement Mitterrand pour la gauche. Hein. Il fait partie du gouvernement de Vichy, on a déjà vu mieux. Hein. On s'entend plus, Chopin. Oh là là, il nous gueule dans les oreilles, hein. Je préfère Bach, finalement. Pour jouer aux échecs. La vache! Après, on dit que Chopin, c'est beaucoup plus... c'est beaucoup moins virtueux. Non, je me souviens... Alors, si ça y est, maintenant que tu me dis que c'est un navire, ça me revient vite fait. Oui, oui, oui. Oui, 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 ça me revient. Attends, bah... Eh oh, je suis pas l'encyclopédie de la politique non plus. Hein. Je pense que tu t'es beaucoup plus, comment dire, passionné que moi peut-être sur le... Oh, je cherche mes mots parce que je cherche mes coups en fait. 6 minutes, ça va, tout va bien. Je cherche mes mots parce que je cherche mes coups. Et j'ai l'impression qu'il s'en sort bien là. Mine de rien. Et en passant... Je cherche mes coups. Putain, je pensais avoir bien géré l'ouverture et finalement il s'en sort bien cet enfoiros. Mais oui, ça me dit quelque chose cette histoire de navire de Greenpeace là. Oh là là, c'est nul ce que je fais. Vas-y, je prends de l'espace au centre, je comprends rien à ce qui se fait. En Nouvelle-Zélande, TE1 peut-être. Ouais, on backseat pas. On a dit. Ah non, donnez pas des coups, sérieusement, parce que maintenant je viens de voir tour 1, là. Putain, t'abuses. Normalement, c'est ban, hein. Non, donnez pas des coups. Parle-moi de Greenpeace, plutôt. Oh, putain. Normalement, c'est time out, hein. Non. En plus, je l'avais pas vu, ça tour 1. Attends, je suis sûr que j'ai une couille avec ça. Regarde. Là, c'est un bon coup, tu vois. Ah non, c'est pas un bon coup à cause de fou. Putain. En plus, là... Parce que, en fait, je sais que j'ai un échec. J'ai un échec à la découverte qui peut venir. Le problème, c'est que cette tour, elle est à la fois défendue par lui et lui. Il faudrait que je me débarrasse de lui, mais... Et là, il m'attaque ce pion, hein. Bon, vas-y, je pousse. Ouais, je sais plus, c'est écrit, je crois, quand on se connecte, mais peut-être ça y est plus. Bah, autant pour moi si tu l'as pas vu. Je crois que c'est... Ouais, non. Faut... Bon, là, on est d'accord qu'il... J'ai une fourchette, là, non? Putain. Oh, j'ai pas envie de pousser ce pion, mais j'ai une fourchette si je pousse ce pion. Oh. Putain, là... Bah vas-y, on envoie le... On envoie la purée comme ils disent à la cantine. Putain, il a pris quoi là? Est-ce que j'ai le temps? Vas-y, je vais jouer ça.
Vas-y, dégage. Il va se mettre là, non? Sur échec. Oh, on n'en finit jamais de cette histoire. Oh, j'ai trop ouvert devant mon roi. On va pas la gagner, celle-là. Je me suis accroché à cette fourchette pour gagner une tour. Et là, c'est mort, il va la bouger, sa tour. Il m'a bien baisé, Yixing H07. Sinon, si le navire Greenpeace, si je me souviens bien... Putain, il joue bien, hein. Vache. Si je me souviens bien, Mitterrand, il avait demandé au service secret français d'aller juste saboter le navire pour qu'il reparte. Mais ils se sont gourés, ils ont tué un homme qui était resté dans le navire pendant la nuit. Ouais, mais Mitterrand, c'est l'ancienne école, hein. C'est les barbouzeries. Il a même fait un faux attentat contre lui, apparemment. Il y a des rumeurs là-dessus aussi. Oh là là, ce bordel. Il n'y a pas un cavalier qui saute là? En plus, c'est vachement important ce cavalier. Ça fait plaisir de l'enlever. Ouais, j'ai compris, t'inquiète. Ouais, non, mais Mitterrand, c'était l'arnaque. Ça a été l'arnaque pour la gauche. De toute façon, la dernière fois que la dernière fois que la gauche a fait quelque chose pour la France, c'était les congés payés. Ça devait être le Front populaire, un truc comme ça, donc ça date. Hein. Alors, est-ce que je prends du cavalier, ce pion? Je vais prendre ce pion. Hein. Tous les jours, je le prends. Et c'est de la Gannery, je sais pas si tu connais, c'est un sociologue, philosophe, sociologue, je sais plus, qui disait ça. Parce qu'avant, la gauche, elle faisait des manifestations pour gagner des trucs. Genre les congés payés, tout ça. Aujourd'hui, la gauche, elle fait des manifs pour ne pas perdre des avantages. Hop là, ça c'est une tour, mon gars. Je vais tout simplifier, tu vas rien comprendre à ce qui t'arrive, mon grand. Bon, bah voilà, c'est bon là. Il faut jouer vite. Par contre, j'ai plus de temps, putain! Ah, il a autant d'avance que ça? La vache. Pousser ce pion. Je sais pas ce que je fais. On va la perdre autant. Ouais, bah c'est normal, là, c'est normal que... Oh! Ah non, je peux pas faire ça. Oh là là. Eh, c'était un piège. C'était un piège. Pas du tout. Oh, je vais tripler. Je vais tripler. Ah non, je peux pas tripler. La vache. Oh, j'ai putain. Oh là là, c'est du boulette. Oh, j'en ai marre. Lui, il a 5 minutes d'avance alors qu'il a joué n'importe comment. Et on va la perdre autant. Après, de la Gannery, c'est vraiment radical. Hein. Et puis c'est un bourgeois en plus, donc c'est assez rigolo. À quel point... Mais il a des idées intéressantes. Ouais, bah ouais, forcément. Il va gagner ça. Ok. Non, mais tour... Putain, il gagne ma tour aussi, mais...
Ah putain. Oh là là, mais j'ai tellement pas de chance. Ah, j'ai pas eu de chance dans cette partie. Non, mais il rattrape son retard, mais t'y crois? Oh, il triche. Il triche, c'est pas possible. Très mal joué par toi, sans déconner. Si j'avais bien joué, j'aurais gagné. Hein. Merci Ferrari pour tes observations. N'hésite pas. Hein. Je préférais quand tu donnais des coups. Bon, c'est égal et il nous reste 1 minute au temps. Je propose nul. Ça, c'est la guerre psychologique. Ne me remercie pas, ouais. Bah, ouais, on va pas faire ça, ouais. Oh là là, mais j'ai une structure de pion aux fraises et tout. Oh, j'ai envie d'abandonner direct. J'ai un pion de retard. Bah, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai surtout beaucoup de temps. On va essayer de lui mettre la pression avec ce pion, mais... Ok, bon, vas-y, je vais jouer comme un bourrin. Non, non, j'ai pas de pion de retard. Hein. Mais je suis dans la merde. Oh! Oh! Oh, sur fou ici, il y a tour ici. Il va faire quoi, là? Mais je suis con, putain! Mais quel abruti! Il est pas protégé, ce pion! Oh là là! Oh, mais quel abruti! Putain, mais oui, mais j'ai plus de temps, j'ai pas le temps de réfléchir aussi. Fait chier. Oh, c'est pas mort, mais... Ouais, bien joué, ouais. Mais oui, mais putain, mais j'avais une idée, mais il manquait des bouts dans l'idée. Il manquait des bouts dans mon idée. Mais pourquoi il réfléchit? Oh là là. Je vais perdre contre un joueur pas ouf, hein, quand même. Hein. Il réfléchit alors qu'il a du temps, à revendre. Je comprends pas. Mais oui, échange tout. Moi, j'ai pas envie d'échanger ma tour, par contre. Je la mets là. Aucun sens. Non mais là je peux pas, il faut je vais pas échanger ce pion là, enfin ça aurait aucun sens d'échanger ces pions. Je sais pas, je joue un coup. Ok, je vais jouer des coups. Il le prend pas ce pion. Oh, je donne ma tour et tout. Bon, allez. Oh, il la prend pas. Mais oui, mais je joue mal, hein. Je sais pas si t'es au courant. Attends. J'essaye de pas perdre autant déjà. Si je vois une illumination, je la jouerais, mais je la verrai pas. Peut-être je la mets là, ma tour, et j'essaie de taper par derrière. Ok, on va remettre ça là. Bon. On va faire un... Oh, la musique qui match tellement avec ce qui se passe. C'est beau! Il y a Fou là qui est pas mal, non? Ouais, il y a Fou qui est pas mal. 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 Il y a F
Fou des deux. Ce pion il est dead là, hein. Oh là là. Attention au temps, ouais, ouais, bah là c'est mort. Vas-y, je prends. Ok, on y va. Allez, fais la dame. Oh oui! Non? Putain. Hop! Pourquoi j'ai pas pré-move? Salut Astria 19. Pourquoi j'ai pas pré-move? Oh, je l'avais retourné cet enfoiré. J'aurais dû pré-move là. Oh là là. Mais je sais pas, mais ouais, dommage. Mais voilà, c'est pour la beauté du geste. Une belle partie. Ah, il était nul en finale, t'as vu ça? Autant moi je suis nul. Putain, je fais tout tomber. Le meilleur combo échec et politique. Évidemment qu'on est là pour ça. Allez, on va terminer d'ailleurs sur la politique. Et putain... Hey, je t'avais dit qu'il me niquerait autant. Eh, ça s'est joué à pas grand chose, hein. Oh, en plus, là, le pion qui est monté à dame. Oh là là, il avait les boules, hein. Oh, il avait trop les boules en face, c'était trop drôle. Oh là là, allez. Ah ouais, moi j'aime bien perdre quand c'est comme ça. Tu vois? Non, c'est pas du Blitz, Astria. Bienvenue à toi, Astria 19. Non, c'est pas du Blitz, c'est du rapide. Le Blitz, je suis trop vieux pour ces conneries. Assaut contre l'audiovisuel public, la HATVP se penche sur le lobbying de Lagardère. La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique cherche à vérifier si le groupe contrôlé par Vincent Bolloré a dissimulé ses tentatives d'influencer la commission d'enquête. Représentants du JDD et d'Europe 1 avaient envoyé des questions aux députés dans le but d'alimenter l'offensive contre les médias publics. La commission d'enquête sur l'audiovisuel public n'a peut-être pas livré tous ses secrets. La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique a engagé des vérifications sur les opérations du lobbying exercé par le groupe Lagardère, contrôlé par le milliardaire d'extrême droite Vincent Bolloré, pour orienter les travaux menés à l'Assemblée nationale sous la houlette du député Charles Aloncle, selon des informations de Mediapart. Lui, ça y est, tout le monde le connaît à cause de cette commission. Je savais pas du tout qui c'était. C'est Rassemblement National, c'est ça? Vous voulez qu'on regarde un peu sa vie? Allez, on est entre nous. Charles Aloncle, député français. Il est né à Nancy en Meurthe-et-Moselle. Membre des Républicains. Ah non, c'est républicain lui. À partir de 2015, il est candidat à la présidence des Jeunes Républicains en 2018. Non élu, il quitte le parti. Et se rapproche du Rassemblement National. Ah, il a pas la défaite. Ah, il a une bonne tête de... Hein. Bon, on dira pas quoi. À l'occasion des élections législatives de 2024, il est élu député dans le 9e circonscription de l'Hérault sous l'étiquette LRRN proposée par Éric Ciotti, qui fonde ensuite l'Union des droites pour la République. Donc, il devient adhérent et porte-parole de novembre 2025 à avril 2026. Il est rapporteur de la commission d'enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public à l'Assemblée nationale. Son attitude suscite alors des critiques. Origine. Attention, à mon avis... Le père devait être ouvrier fondeur et la mère femme de ménage. Vous êtes prêts? C'est parti. Charles-Orient Aloncle, né le 21 octobre 1993 à Nancy, d'une mère juriste devenue enseignante et d'un père préfet. Oh, encore raté. Putain, merde, je suis nul en parents, hein. La vache. Ah, c'est... Putain, bah non, bah voilà. Bah, c'est la méritocratie, voilà. Père préfet. Bah, c'est pour ça qu'il est là, c'est parce qu'il a bossé. Philippe Aloncle, passé par les cabinets des hommes politiques Renaud Dutreil, Jean-François Copé et Brice Hortefeux. Aïe, 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 que du beau monde. Monsieur, on a volé les pains au chocolat dans le ramadan des gens qui n'existent pas à 50 centimes. Lui, je sais pas qui c'est.
Et lui, je le sais aussi qui c'est, putain. Ah! Oh la vache! Ah non, mais faut mettre des filtres à un moment donné à la droite. Hein. Ils sont moches, hein. Ferrari, hein. Je suis désolé, hein. Mais ils sont moches, tes hommes politiques. Faut faire quelque chose. Tu vois, Ruffin, voilà. Hein, bon, il est con, mais il est beau. Il est bien, Jean-François Copier. Ouais, il est bien, là. Il est bien. Faut qu'il reste où il est, par contre. Hein. Il est bien quand il est pas dans le coin. Hein. Qui, au moment de l'élection de son fils, est chargé d'une mission à vocation interministérielle relative au cirque et aux forains. Quoi de son fils est chargé d'une mission à vocation interministérielle relative au cirque et aux forains. Ouais, il a pas fait grand-chose, hein, il avait trop peur pour sa vie. On dit à Versailles. Il étudie au lycée privé catholique de Saint-Jean-Juste, admis à Sciences Po Paris. Il entre ensuite à HEC Paris, dont il est diplômé en 2017. Au cours de ses études, il préside la section Union pour un mouvement populaire. Ah oui, l'UMP. Ah ouais, j'avais oublié, il y en avait un. Moi, j'étais en résidence universitaire. Il y en avait un qui avait mis ça sur sa porte. En résidence au Crous. Hein. Le gars, je sais pas. Il avait mis ça, c'était drôle. De l'IUP de Paris 2014-2015. Un syndrome de Stockholm, peut-être. En 2016, les proches de Nicolas Sarkozy le remarquent et le repropulsent à la tête des jeunes avec Sarkozy. Wouh! En octobre 2018, alors ah oui, Sarkozy va prendre 7 ans de tôle pour... Ça y est, Claude Guéant, il a pas tenu. Hein. Malgré les menaces de mort sur son chien et sa famille, je pense qu'il a craqué. Là. Il a dit non, mais c'est Sarkozy qui a tout fait. J'ai vu ça l'autre jour. En octobre 2018, un président de cette organisation de jeunesse est candidat à la présidence des Jeunes Républicains battu par Oran Reyanian. Oh là là, c'est pour ça qu'il a... Ah oui, bah voilà. Voilà, tout s'explique. Il est passé à l'extrême droite parce qu'il a été battu par Oran Reyanian, l'homme politique français. Ben ouais, c'est ça. Ok, bon, on voit le tableau. Voilà, c'est un parvenu. On connaît l'histoire. C'est un fils de préfet. On connaît l'histoire. Propriétaire de plusieurs médias dont le Journal du Dimanche ou Europe 1, Lagardère avait toute possibilité d'adresser des propositions de questions ou recommandations aux membres de la commission d'enquête. Claude Guéant, le petit, un pourri. Comme elle en a l'obligation en vertu des règles de transparence, l'entreprise a d'ailleurs enseigné dans le répertoire des représentants d'intérêt à la HCTV une action de lobbying relative au débat sur la réforme de l'audiovisuel public. Mais les soupçons résident à ce jour dans le fait de la déclaration effectuée après de l'autorité de contrôle paraît décalée par rapport aux missions effectivement réalisées. Ouais. Moi, je vais donner mon point de vue. Hein. Je pense que les hommes politiques n'ont rien à foutre sur les chaînes privées. Parce que la politique, c'est l'espace public. Donc, on doit s'exprimer dans l'espace public. L'espace privé, je pense que je suis assez le privé, c'est... Il y a des intérêts financiers, donc on fait de l'audimat pour gagner de l'argent. Donc si quelqu'un vient... Enfin, je veux dire, il y a un truc qui va pas. Ça marche pas. En effet, la responsable du pôle média de Lagardère, sa présidente Constance Banquier, ainsi que le directeur des affaires institutionnelles et son adjointe. Tu vois, tu t'entends un homme politique, puis après t'as une pub pour Nutella. Enfin, bon... c'est pas possible. L'audiovisuel devrait être de droite. Bah non, en fait. L'audiovisuel, il devrait être ni de gauche, ni de droite. Il devrait être tout, un peu de tout. Hein. D'ailleurs, il est un peu trop à droite en ce moment. En fait, la télé est clairement à droite depuis toujours, en fait. Mais ça, il y en a beaucoup qui s'en rendent pas compte, quoi. Oui, mais dans ta tête... Après, Ferrari, si dans ta tête, à partir de tout ce qui est à gauche des Républicains, c'est la gauche, c'est normal que tu penses que l'audiovisuel public est à gauche. En effet, les responsables du pôle média de Lagardère, sa présidente Constance Banquier, ainsi que le directeur des affaires institutionnelles et son adjointe ont affirmé dans leur déclaration officielle d'être intervenus auprès des élus dans le but de garantir un meilleur encadrement des missions et des moyens de Radio France. Cette mobilisation était menée toujours d'après le dossier déposé à la
Ouais, je parie que pour toi, Macron, c'est la gauche, quoi. Cette mobilisation était menée toujours d'après le dossier déposé à la HATVP pour le compte de la filiale Lagardère Radio, propriétaire des stations Europe 1, Europe 2 et RFM. Bon, là, on comprend rien à ce que je lis. Ok. Alors, il s'excuse, quoi? Non, il se justifie. Or, l'intense lobbying réalisé pendant les travaux de la commission à l'oncle est bien plus large que le seul domaine des activités radiophoniques du groupe. Non, regarde, RN en économie, ils sont... RN en économie sont de gauche. Alors, cite-moi une mesure économique votée par le RN ou défendue par le RN qui est de gauche. Toi qui es toujours à l'Assemblée nationale, tu dois. Cite-moi une seule proposition du Rassemblement national de gauche d'un point de vue économique. Augmenter les taxes et les impôts. Bah, donne-moi tes sources. Or, l'intense lobbying réalisé pendant les travaux de commission à l'oncle est bien plus large que le seul domaine des activités radiophoniques du groupe. Parce que moi, tout ce que je vois, c'est qu'ils ont refusé l'augmentation du SMIC, qu'ils sont pas du tout pour augmenter les impôts. Alors ça, je sais pas d'où tu sors ça. Ou alors si, ils sont contre... Non, bah sinon, ils sont contre les aides sociales. Augmenter les impôts sur les sociétés. Ouais, bah c'est une petite mesurette de gauche alors. Mais c'est-à-dire... Attends, on va vérifier, hein. Moi je suis sur le fact-checking. Hein. RN, impôt sur les sociétés. Société. Bah, tu dois avoir raison. Hein. Surtaxe de l'impôt sur les sociétés. Ah ouais. Ah putain! Oh non, mais je suis sur le site du Rassemblement national avec tes conneries là. Ah la vache, ça pue, hein! Surtaxe de l'impôt sur les sociétés, une incompétence qui va coûter cher aux contribuables. La surtaxe de l'impôt sur les sociétés a été définitivement votée. Bah non. Cette nouvelle imposition qui rapporterait ne permet pas de couvrir le coût de remboursement de la taxe sur les dividendes. Ah, ils sont contre l'impôt, regarde. En effet, le remboursement de la taxe sur les dividendes coûtera 10 milliards d'euros à l'État. Il manquera dès lors 5 milliards d'euros. Ouais, bon, ils sont pas foncièrement pour l'augmentation des impôts. Hein. Le RN est-il plutôt social ou libéral? Ce que révèlent ses votes sur la fiscalité des ultra-riches. Zuckman, holding, taxation. Les décodeurs décortiquent les votes du Rassemblement national. Ouais, on va vite se rendre compte qu'ils sont quand même plutôt du côté de la bourgeoisie, compte tenu du fait que c'est une bourgeoise. La chef de file du Rassemblement national. Donc ça m'étonnerait qu'ils sont pour augmenter les impôts des bourgeois, vu que c'est des bourgeois. Ils font du populisme vite fait, quoi, en disant oui, voilà, non, mais bon, quand même, il y a quand même des... Hein? Puis en fait, non, quoi. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Mais non, mais on vient... Mais non, en fait. Non, en fait. Mais non, Ferrari, je suis désolé, mais... J'ai pas l'impression, hein. De toute façon, ils sont du côté de la bourgeoisie. Ça s'est vu. Ils ont été en meeting. Ils ont dîné avec le CAC 40. Ils ont dîné. T'inquiète pas, ils sont pas du tout à gauche. Ne t'inquiète pas pour ça. Sois rassuré, Ferrari, c'est Bardella qui passe. T'inquiète pas, tes intérêts financiers vont être conservés. Or, l'intense lobbying réalisé pour les travaux de commission à l'oncle est bien plus large que le seul domaine des activités radiophoniques du groupe. Oui, bien sûr, mais c'est du populisme. Oui, ils disent que ce sont des profiteurs. Mais c'est du populisme, ça. En amont des auditions, la direction des affaires institutionnelles de Lagardère, c'est des poujadistes. Donc forcément, ils vont taper sur l'essence. Comme tout le monde, ils font du bon sens, quoi. Ouais, coûte cher l'essence, marre de cette société. Enfin, ils sont dans l'opposition, c'est normal. Mais c'est des bourgeois. En amont des auditions, la direction des affaires institutionnelles de Lagardère a en effet envoyé des listes questions à des députés, en particulier au rapporteur Charles Aloncle, député de l'Union des droites pour la République, et au président de la commission d'enquête.
Portant sur la situation à France Télévisions, l'extrême droite souhaite la privatisation, comme l'a révélé le journal Le Monde fin avril. Tu vois, ils veulent la privatisation de l'extrême droite, de l'audiovisuel public. Oh, comme c'est étrange. À Bolloré, ce serait, voilà. Là, il serait aux anges, là. Là, c'est branlette, branlette au Rassemblement National. C'est Bolloré qui a le contrat, là, c'est... Déjà que c'était beaucoup, là... Déjà TF1, mais... Déjà TF1, France 2, c'est propagande de droite. Il y a que Arte, à la limite, qui s'en sort, et France 3 aussi. Mais alors, le reste... La télé, mais... C'est dire... Ce département de Lagardère est dirigé par Alain Liberty qui cumule cette casquette de lobbyiste en chef du groupe avec celle de directeur de l'antenne d'Europe 1. Ouais. Ok. En décembre 2025, celui-ci semblait d'ailleurs soutenir les travaux de Charles Aloncle en relayant sur compte X un extrait publié par ce dernier d'une audition à charge dans laquelle le député cherchait à démontrer un manque de pluralisme au sein de l'école de journalisme de Sciences Po Paris. Des notes au ton parfois vindicatif. Surtout comme le montrent d'autres documents internes au groupe Mediapart a pu consulter, Lagardère a préparé des argumentaires particulièrement fournis pour des séances sensibles, y compris lorsqu'elle portait sur les thématiques ou personnalités éloignées des actions officiellement déclarées par l'entreprise auprès de HTTP et même de son objet social. Alors, qu'est-ce qu'ils ont préparé ? Ainsi, en amont de l'audition, le 4 décembre, présidente du comité d'éthique de France Télévisions, l'ancienne ministre de la Culture Christine Albanel, en compagnie de 3 autres responsables de la déontologie au sein du groupe public, l'état-major de Lagardère a tenu à transmettre aux parlementaires un détail des mises en cause par l'ONG Reporters sans frontières dans une émission de France 2 du manque du pluralisme sur la chaîne CNews. Cette dernière, détenue par le groupe Canal+, n'est pourtant pas dans le périmètre de Lagardère. Dans le même registre, d'autres notes préparées à l'intention des parlementaires suggèrent, à longueur de page, sur un ton parfois vindicatif, d'appuyer sur plusieurs aspects du fonctionnement de France Télévisions. Choix soudain de la nomination de Léa Salamé à la tête du 20h, de France 2, la prime de performance de la patronne Delphine Arnaud, validée de manière surprenante par la Cour des comptes, la présence du journaliste Patrick Cohen sur France 5, etc. Avant l'audition de la présidente de Radio France, le 17 décembre, les lobbyistes de Lagardère vont jusqu'à encourager les membres de la commission d'enquête à questionner Sybille Veil sur les choix éditoriaux opérés sous sa direction. Paraît-il normal qu'un animateur phare de France Inter, présentateur de la première matinale de France, soit un ancien dirigeant de Libération. Alors, il faudra leur dire que Libération, c'est plus de gauche non plus. Quotidien qui se positionnait à l'extrême gauche à ses débuts, ce qui avait fait désormais comme le journal de toutes les gauches. Ouais, bah, si c'était le journal de toutes les gauches, c'était le journal d'aucune des gauches. Est-il ainsi recommandé de lui demander en référence à l'animateur Nicolas Demorand, absent de l'antenne depuis plusieurs mois pour des raisons de santé. France 2 de droite, bah oui, bah, c'est ça le problème, Ferrari, c'est que tu vois pas. Dans la même veine, les émissaires du groupe contrôlé par Vincent Bolloré suggèrent d'interroger Sybille Veil sur la revue de presse de la matinale de France Inter, laquelle serait orientée à gauche selon eux. Comment il s'appelle ? Delahousse, il a fait un pont d'or à Macron, mais c'était affligeant de gêne, quoi. Il lui a léché les bottes, mais d'une force. Alors viens pas me dire que France 2 c'est la gauche, hein. Au secours. Valeurs actuelles, ah non, Valeurs actuelles c'est extrême droite. C'est pas la gauche. Ah ouais, non, Libération c'est plus de gauche, plus du tout, hein. Ils tapent sur Mélenchon à tour de bras, enfin... ils ont encensé Glucksmann, je crois. Enfin, c'est terrible. Dans la même veine, les émissaires du groupe contrôlé par Vincent Bolloré suggèrent d'interroger Sybille Veil sur la revue de presse de la matinale de France Inter, laquelle serait orientée à gauche selon eux, l'opinion. Les Échos, l'Express. En fait, voilà, écrivent. Ça fait partie de la propagande en fait télévisuelle de toujours, enfin surtout de la propagande télévisuelle du privé, de toujours dire ouais non mais ils sont à gauche, c'est la gauche, c'est la gauche. Non, pas du tout, hein. C'est vraiment très 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 centre droit, et encore je suis gentil, hein. Ces notes prêtes à l'emploi battent également les brèches des défenses du député Charles Aloncle qui a minuté. On n'arrive pas à suivre l'article, hein. Avant même que la commission ne commence, j'avais commencé à recevoir des centaines de mails sur ma boîte publique émanant de syndicalistes, de producteurs, d'anciens ou d'actuels directeurs de l'audiovisuel public, d'anciens ou d'actuels salariés. J'ai tenté de relativiser les l'UDR, porté au pinacle, sollicité à plusieurs la direction des affaires, quant à elle, fait le choix du silence. Ouais, en gros, ils ont envoyé, ils ont dit Charles Aloncle, qui est assez proche, je pense, de la philosophie de Bolloré, a l'air d'avoir été influencé quand même pas mal par le groupe Lagardère, parce qu'ils ont envoyé des questions, ils l'ont un petit peu guidé, quoi.
Pour être gentil. Ils l'ont un peu guidé. Bah ouais, non, mais Libération, c'est pas tant de gauche que ça, tu vois. Hein, par rapport à Mediapart ou Blast, par exemple, qui sont de gauche. Et encore, parce que Mediapart, c'est de gauche, mais... comment il s'appelle, Edoui Plenel, des fois, il a des sorties... il a des sorties cheloues. Il a des sorties cheloues. Edoui Plenel qui est anti-Mélenchon, par exemple. Et Libération aussi est anti-Mélenchon. Voilà, propager les rumeurs d'antisémitisme et tout. Enfin... Voilà, on va se quitter, Ferraille. Bah, merci d'être venu. Merci à celles et ceux qui sont passés. N'hésitez pas à suivre la chaîne. On a pas mal joué ce soir. Putain, je suis dégoûté pour la dernière partie, par contre. Oh là 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 là. Je suis dégoûté. Mais bon. C'est comme ça. Je sais même plus où j'en suis. J'ai faim, j'ai pas mangé. Voilà, on va mettre François. François, le sauveur blanc. Voilà, il est là. Le héros du train. Il faut payer 11 €, mais je vais le faire. Comme ça, tout le monde pourra aller bosser, là. Allez, il faut travailler. La France des travailleurs, les bourgs et les tours. Ah, sacré François. Ouais. Il a voulu être la grenouille. La grenouille a voulu se croyer plus grosse que Mélenchon. Et je pense que non. Je pense que ça va pas marcher, François. J'adore les écolos, ils sont de droite, et les communistes aussi. Bah, Là, si on parle de Fabien Roussel, tu veux qu'on parle de Fabien Roussel? Putain, alors lui. Mais non, les écolos sont pas de droite. Enfin, si, il y en a certains qui sont de droite. Fabien Roussel, bah oui, non. Il est catastrophique, Fabien Roussel. À chaque fois je le vois, je me suis pas tellement intéressé parce que le Parti communiste est moribond depuis qu'ils ont lâché l'affaire. Ils ont lâché l'affaire des droits des travailleurs. Avec ouais, non, Roussel il est catastrophique. À chaque fois que je le vois, il parle de viande. Excuse-moi. Je caricature, mais à peine. Hein. Ou alors il dit qu'il y a le Figaro. Il dit qu'il y a le Figaro dans son. Oh, mais ça gueule Chopin. C'est la dernière fois qu'on met Chopin. Hein. Ou alors c'est l'interprétation qui est mauvaise, mais. Il dit qu'il y a le Figaro au siège de son parti, parce qu'il faut tout lire. On a déjà vu plus à gauche quand même. Hein. Excuse-moi. À part de prendre des voix à Mélenchon, je vois pas à quoi il sert, quoi. Dans le jeu politique. C'est comme Zemmour, hein. Zemmour, je vois pas tellement à quoi il sert. Il sert à quoi, Zemmour? À part de prendre des voix à Le Pen, je veux dire. Il y en a, tu crois qu'ils sont exprès, quoi. Ben oui, mais bon. Et le Figaro, t'as pas besoin de t'abonner. Tu vois tu survoles les titres sur Internet, ça suffit. Tu vois, il tape encore sur l'école, il tape encore sur les Arabes, il tape encore sur Mélenchon. Bah, t'as fait le tour, quoi. Pas la peine de regarder en détail les articles, quoi. C'est-à-dire, ça va pas te... Ça t'est pas destiné quand t'es au Parti communiste. Oui, bah, je suis pas tellement étonné. Ferrari, je suis pas... Disons que je suis pas tellement étonné. Allez. Bah, merci d'être passé, en tout cas. On aura bien discuté encore. Dans le respect. Donc, bonne nuit. Et puis révise bien, hein. C'est quoi t'es en seconde là? Tu vas faire un scientifique? Non? Littéraire? Je sais même plus quoi. Ça marche comment maintenant? À cause de Blanquer. Ah ouais, Blanquer il vous a fait beaucoup de mal. Hein. Blanquer c'est la droite. Hein. Faut le savoir. Hein. Parcoursup c'est une réforme de droite. Hein. C'est pas une réforme de gauche. Hein. Comme disait De Gaulle, c'est pas la gauche, c'est pas la droite. C'est pile au milieu, pile dans le cul. Bon, Ferret, tu me raconteras ta scolarité la prochaine fois que tu passes, ok? Ça m'intéresse. J'aimerais bien savoir comment ça se passe au lycée en ce moment. Parce que moi, je vois ma nièce, elle est en dépression. Elle est en dépression à cause de Parcoursup. Hein. Ça a pas assez gueulé contre Parcoursup, je trouve. Je pense que les jeunes, je sais pas, ils étaient où? Ça a gueulé, mais bon, comme d'habitude, ça a rien fait, quoi.
Allez, bonne nuit. Ciao tout le monde.